Ce midi, dans cet hôtel de Grand Bassam, ces femmes de chambre sont en plein rush. Tout doit être parfait avant l'arrivée de nouveaux clients. Bonjour mesdames, vous allez bien? Bonjour madame. Bonjour madame. Laurette, la gouvernante, vient inspecter les chambres pour s'assurer qu'elles soient impeccables. Il me semble que vous n'avez pas nettoyé parce que je sens un peu de poussière ici. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, dans le hall de l'hôtel, un client vient réserver une chambre. Je voudrais réserver une chambre s'il vous plaît. Ok, pour quelle date s'il vous plaît? Deux scènes plus vraies que nature. Pourtant, nous ne sommes pas dans le hall d'un hôtel, mais à l'EHB, l'école hôtelière de Grand Bassam. Ces jeunes femmes sont des étudiantes en hôtellerie-restauration et le client n'est autre que leur professeur. Le but de cette simulation, les former au métier de la réception. Hôtel EHB, mademoiselle Kossia, bonsoir. Ces jeunes femmes ont encore beaucoup à apprendre, car dans ce type d'établissement, les clients sont exigeants et l'erreur n'est pas permise. Elle avait la tête trop baissée, elle ne fixait pas suffisamment le client. Le client, lorsqu'il arrive, les premiers moments, n'est-ce pas, de l'accueil sont tellement importants que si vous les ratez, vous risquez de rater la vente même du logement. Former l'élite de l'hôtellerie-restauration en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition de l'EHB, créée en 2016. L'enjeu est important, répondre aux besoins des hôtels et restaurants en manque de jeunes professionnels qualifiés. Des besoins croissants avec le développement du tourisme et la construction de nouveaux hôtels très haut de gamme. De la réception à la cuisine, en passant par le management, l'EHB forme ses étudiants aux différents métiers de l'hôtellerie-restauration. Formation courte de 6 mois ou diplôme international de 3 ans, quelle que soit la filière, l'école veut faire émerger une nouvelle génération rompue à l'exigence des standards internationaux. Immersion dans les coulisses de l'école hôtelière de Grand Bassam. Ce matin, dans les couloirs de l'EHB, ces étudiants de 3e année attendent le début d'un cours important, le cours de relations clients. Bonjour à tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Par petits groupes, les élèves vont devoir gérer une situation de crise. Ils ont 1 heure pour trouver des solutions à un problème plutôt épineux. Le gouvernement annonce que pendant 48 heures, vous devez vider l'hôtel de tous les clients. Il s'agira de voir quelle sera la gestion clientèle, la relation clientèle que vous allez avoir pour les clients qui sont déjà à l'hôtel, qu'il faut demander de partir. Le but de l'atelier, préparer ces jeunes aux imprévus qui font partie du quotidien dans l'hôtellerie-restauration. Un exercice que Gilles Aimé, 21 ans, affectionne particulièrement. C'est important de faire ce type d'exercice parce que ça nous permet de pouvoir nous confronter aux difficultés du terrain. Être performant lors de ces jeux de rôle, lors de ces ateliers pratiques, ça nous donne des idées, ça nous donne des solutions qu'on pourra appliquer de manière à ce que l'hôtel puisse en bénéficier. Comme tous ses camarades présents dans cette classe, Gilles Aimé est en bachelor. C'est une formation post-bac de 3 ans que l'EHB est la seule à proposer en Côte d'Ivoire. Le bachelor permet aux élèves de se former dans les différents métiers de l'hôtellerie-restauration, mais ce diplôme a un coût, 3 millions de francs CFA pour les 3 ans d'études. Un montant élevé qui s'explique par les infrastructures flambant neuves, mais aussi par la qualité des enseignants. Tous sont des professionnels issus du métier. Régulièrement, Sophie Réa, la directrice de l'école, fait le tour des classes pour voir la progression de ses étudiants, mais aussi pour les rappeler à l'ordre. J'ai eu la désagréable surprise qu'on m'appelle dimanche à 8h30 du matin et que l'on me dise que mes élèves avaient régulièrement 10 ou 15 minutes de retard sur les extras. Ça, je ne peux pas le tolérer. La ponctualité, l'une des principales exigences du secteur qui fait souvent défaut aux étudiants de l'EHB, comme parfois aux professionnels. Si la directrice réclame la plus grande rigueur, c'est parce qu'elle sait qu'il s'agit là du nerf de la guerre pour réussir. En 2017, 50 600 personnes travaillaient dans le secteur de l'hôtellerie,
en augmentation de 6% par rapport à 2016. Même tendance dans le secteur de la restauration, qui générait 64 400 emplois en 2017, en augmentation de 6% par rapport à 2016. Souvent, je leur dis, on ne peut pas former des chômeurs en hôtellerie-restauration, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de chômeurs dans le monde dans ce métier. Donc, si tu veux travailler, tu travailleras. Il y a des besoins véritablement à tous les niveaux. Que ce soit en salle, que ce soit des postes opérationnels, ou que ce soit des postes de chef de rang, d'encadrement, de gouvernante, etc. Pour permettre aux étudiants d'accéder aux postes les plus élevés en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'international, l'EHB a noué un partenariat avec l'école française Savignac, dans le top 5 des meilleures formations en hôtellerie-restauration en France. Cet après-midi, Sophie Réa et le professeur Massa appellent la responsable pédagogique de Savignac pour faire le point sur le déroulement de l'année. Ça va bien et vous? Oui, ça va. Vous nous avez conseillé de pouvoir commencer avec le module du projet professionnel. L'intégralité des cours de l'école, ainsi que les examens, sont calqués sur le programme pédagogique de l'école française. Ainsi, l'EHB délivre le même diplôme que celui de l'école de Savignac, un diplôme reconnu à l'international. Mais pour l'EHB, ce partenariat a un prix. Elle doit payer chaque année à Savignac entre 7 et 10% du montant total de ses inscriptions. Le référentiel de Savignac nous a plu, en ce sens qu'il est très complet. Il offrait aussi des méthodes d'enseignement innovantes pour nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le travail par groupe, le travail en transverse. Ils ont énormément de projets à faire et d'exposés à faire. Donc ça les met vraiment aux standards internationaux, vous voyez. Pour Savignac, comme pour l'EHB, l'excellence passe aussi, et surtout, par l'apprentissage sur le terrain, à travers des stages en entreprise. Cet après-midi, nous retrouvons Gilles Aimé, notre étudiant de 3e année, au Bushman Café à Abidjan. Cet établissement atypique, à la fois maison d'hôtes et restaurant, le jeune homme le connaît comme sa poche. Il y termine son stage, commencé il y a 3 mois. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Comment tu vas? Ok, merci. Les femmes de chambre sont déjà là? Oui, je pense. D'accord, je crois que je vais monter. Un stage pendant lequel Gilles Aimé a travaillé dans les différents services, de la réception à la salle, jusqu'au contrôle des chambres avant l'arrivée des clients. Lorsqu'on est manager dans ce genre d'établissement, il faut savoir faire un peu de tout. Il faut faire les chambres, il faut apprendre à nettoyer, il faudrait apprendre à collaborer avec des personnes, travailler en équipe. Prends ta cocktail neuf. Neuf. D'accord. Au frais, hein? Oui. Neuf au frais. Neuf au frais. Du service en chambre à la gestion des stocks derrière le bar, c'est au contact de Pascal Porquet, la directrice du Bushman, que Gilles Aimé a tout appris. Tu t'assures que tout soit parfait avant chaque service. Ça fait partie de ton dernier point de contrôle. Tiens, assieds-toi, on va regarder. Une patronne qui ne rémunère pas son stagiaire, mais qui prend le temps de le former. Elle n'a pas hésité à lui confier des responsabilités, car pour elle, tout se joue sur le terrain. L'école reste assez théorique, mais quand on se retrouve face à un client ou même avec un fournisseur, il faut réagir tout de suite. Donc ça, c'est justement grâce à l'expérience et les différentes situations qu'il a eues ici, qu'il a pu réagir assez rapidement et s'améliorer. Après avoir terminé son diplôme à l'EHB, Gilles Aimé envisage de poursuivre ses études à Savignac, en master, dans le cadre du partenariat avec l'école française. Puis, de revenir au pays pour réaliser son rêve, ouvrir, comme Pascal Porquet, sa maison d'hôte. Si certains, comme Gilles Aimé, choisissent la formation longue de 3 ans pour obtenir le bachelor, d'autres préfèrent opter pour une filière plus courte et donc moins chère, comme ses étudiants. Aujourd'hui, ils débutent leur formation de 6 mois en cuisine. Tu mouilles avec un petit peu d'eau et tu laisses mijoter. Comme tu as déjà bien fait revenir tes morceaux de poulet, je dirais que dans 20 minutes, ton plat il est prêt. Pour leur premier cours, les cuisiniers en herbe sont mis au défi par leur professeur, le chef Fabrice. Ils ont 4 heures pour réaliser la recette de leur choix.
Objectif, évaluer leur niveau. Car si tous sont des passionnés de cuisine, ils ont encore tout à apprendre. Des gestes de base au vocabulaire de la cuisine. Le chef m'a demandé de faire un bouillon de poisson qui va accompagner notre plat. Un fumé, merci. Un fumé de poisson, merci chef. Plus que la technique, la première leçon que le chef veut enseigner à ses étudiants, c'est l'efficacité. Il faut qu'ils apprennent à être rapides, à être réceptifs à ce qu'on leur demande et surtout quand on leur donne un nom, qu'ils comprennent ce qu'on leur demande de faire. Quand on les envoie en stage, il ne faut pas que ça traîne, il ne faut pas que ce soit un retard pour l'organisation de la cuisine, donc il faut leur inculquer la rapidité. Pour son premier jour, Fanta, 23 ans, est très concentrée. Pour elle, l'enjeu est grand. Après 2 années en fac de droit, la jeune femme a décidé de tout quitter, contre l'avis de son père, pour se réorienter en cuisine. Pour les 6 mois d'études, elle a déboursé 810 000 francs CFA, alors elle attend beaucoup de la formation. Qui m'apprennent tout de la base jusqu'à... Là, je suis là, c'est comme si je connaissais rien. Voilà, je veux tout apprendre, je veux tout savoir comment découper, comment assaisonner, comment faire les sauces, comment faire les fonds, tout. Fanta nourrit de grands rêves de cuisine et se voit déjà en haut de l'affiche. J'ai d'autres ambitions comme faire mon propre restaurant, une école aussi de cuisine vraiment spécifiée sur la cuisine seulement. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. 4 heures de pratique chaque matin, agrémentées de quelques heures de cours théoriques, le tout sanctionné par un stage de 2 mois dans un restaurant. Une formation express pour mieux répondre à la forte demande du marché. Pour le chef Fabrice, c'est peut-être un peu court. Pour être cuisinier, je vais dire qu'ils ont les bases. Pour être au-dessus, c'est peut-être un petit peu court. En France, un CAP, c'est minimum 2 ans. Donc, et en 2 ans de temps, quand on sort d'un CAP, on n'est que commis de cuisine. À la fin de la matinée, les apprentis et leurs professeurs peuvent enfin goûter leur plat, le premier d'une longue série. De l'école au monde du travail, la marche est souvent très haute à franchir. Dans les cuisines de l'hôtel Pullman d'Abidjan, c'est l'heure du coup de feu. Oui. Oui, chef. Il est 9h, et dans moins de 2 heures, le buffet du midi doit être prêt. 200 clients sont attendus pour le déjeuner. Chaque côté. Ici, le rythme est bien plus soutenu qu'à l'EHB, et Victoire l'a vite compris. La jeune femme est en stage de 2 mois pour terminer sa formation courte en cuisine. Dès le début, ça n'a pas été facile parce que la cuisine, c'est un autre monde où tu dois bosser pratiquement 24 heures sur 24 heures. Hein. Victoire n'est pas la seule étudiante de l'EHB en stage au Pullman. De la réception au service en salle, ils sont actuellement une dizaine à se frotter aux exigences très élevées de cet établissement. Au lait de gambas au lait de coco. D'accord, gambas au lait de coco. D'accord. L'objectif pour le Pullman, c'est de garder les meilleurs d'entre eux, une main-d'œuvre formée aux standards internationaux. Car en Côte d'Ivoire, il est encore difficile de trouver du personnel qualifié. À part le HB, il n'existe que 2 autres écoles qui forment à l'hôtellerie-restauration. Victoire, comment allez-vous? On a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, et pas que pour le Pullman Abidjan, mais pour tout le parc hôtelier qui est en train de se développer aujourd'hui sur Abidjan. On a une clientèle internationale, tout comme locale, qui voyage à travers le monde, qui visite des Pullman, qui visite des Sofitel, qui visite d'autres marques. Et quand ils viennent ici à Abidjan, ils s'attendent à avoir le même niveau de qualité et de service. Et pour nous, c'est important d'avoir un personnel qui est formé aux exigences de nos clients. Travailler dans des établissements haut de gamme, c'est le rêve partagé par les jeunes de l'école hôtelière. Un rêve que certains parviendront peut-être à réaliser, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs sur la planète. Ils se souviendront que tout a démarré à Grand Bassam.